Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Le retour des avant-matchs parce que nouvelle saison est avec nous pour ce choc déjà de la J1 Vince United. Mon frère, comment tu vas alors que ça fait 2 heures qu'on est ensemble? Pas changé, ça va toujours très bien. Let's go. Excité par ce nouveau début de saison qui commence par un choc pour nous, face à vous. Un choc à ne pas perdre Eh oui, dans cette confrontation historique eh entre ouais, deux clubs rivaux de ce championnat-là. Donc ouais, clairement. assez excité. Hâte de savoir comment toi tu vois les choses aussi par rapport à ce duel. Eh oui, ça va être cool. On va pouvoir parler de tout ça, mesdames et messieurs. Installez-vous confortablement, une petite intro et on est parti. Avant toute chose, on n'oublie pas le j'aime, le commentaire. On s'abonne. Il y aura les réseaux de Vince dans la description. Je compte sur vous pour aller lui donner aussi un maximum de force. Je sais, c'est une chaîne de gunners. Vous allez me dire, mais pourquoi vous m'envoyez chez United? Parce qu'on va se régaler. S'ils perdent, vous allez kiffer ces débriefs. C'est pour ça. Donc allez-y, lâchez votre like, lâchez votre abonnement, mesdames et messieurs. Commençons, mon bon vieux Vince, pour parler tout simplement de cet avant-match. Compliqué de se baser un peu sur l'état de forme et tout, parce que c'est que de la pré-saison. Donc on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose en termes de matière. On va parler aussi un peu des transferts, tout ça, mais assez rapidement. Le but, c'est pas de faire 1 heure ensemble sur ce sujet-là. Juste, historiquement, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un vrai duel. Hein. C'est un vrai duel depuis des années avec, on le voit au-dessus de moi, le retour du graphique camembert que j'aime tant. Là, je l'aime pas aujourd'hui, parce que quand même, 15 victoires de plus hein, pour United contre nous avec 95 victoires, 80 pour Arsenal et 48 matchs nuls. Quand même au niveau des buts, hein, vous êtes devant. Wayne Rooney, 12 Vous réalisations. avez, vous avez quand même repris un petit peu de poil de la bête ces dernières années contre C'est nous. ça, c'est ça. On va dire que c'était une vraie pure bataille pendant de longues années. Et puis il y a eu un moment où clairement vous nous écrasiez bien comme il fallait. Et là, depuis quelques temps, on arrive quand même un peu à remonter un peu la pente. Si on regarde rapidement, bon, la saison dernière, on a contre vous, on fait un match nul, une victoire et on perd contre vous en FA Cup. Vous nous éliminez au tir au but. Mais sinon, voilà, on est quand même 2023-2024 sur 2 victoires. 2022-2023, on fait une victoire chez nous, je crois. Non. Si, chez nous, ouais. 2020, Et une ouais, défaite chez vous. Enfin 2022-2023, oui. bref. C'est quand même un peu plus la bataille, mais récemment, en tout cas sur l'histoire récente, très récente, toute fraîche dans nos esprits, on est quand même un peu mieux, on va dire. United, on sait que vous êtes dans une phase un peu plus compliquée, même si je pense que vous allez, en tout cas j'espère pour vous, parce que vous restez un club de PL historique, bien revenir, tandis que le chat t'agresse. Il est trop câlin, il est trop câlin. C'est bien, il en faut dans ce monde de brutes. Non, plus sérieusement, on a fait sur la chaîne avec Rafsou un bilan, une vidéo bilan pré-saison. Donc si jamais vous n'avez pas vu le bilan, enfin la pré-saison d'Arsenal, on en parle vraiment en large, en long, en large, en travers. Donc ça vous donnera une idée de, comment dire, on va dire des dynamiques un peu des joueurs et de la stratégie, de tout ça. Là, pour le coup, toi, pourquoi tu es là? Parce que, de un, tu es un expert United, mais aussi parce que tu vas pouvoir nous dire, bon, je sais que tu étais en vacances, mais tu vas pouvoir nous dire un peu l'idée globale que tu te fais de ce futur United pour cette saison qui commence dans 2 jours, 3 jours, 2 jours, Ce soir, ce à soir, l'heure où on tourne là, ce soir ça commence avec Liverpool. Liverpool-Bournemouth. C'est bien vrai. Ouais, donc dis-moi un peu, toi, qu'est-ce que tu ressors un peu de la pré-saison du côté d'United, là? Et bah je ressens une équipe, une vraie. Ok. Parce que les saisons d'avant, il y avait toujours, tu vois, genre on nous reportait des tensions Mm. entre le coach, entre les joueurs. Tu savais qu'il y avait des joueurs qui étaient pas contents d'être là. Là, tu sais que tous les joueurs qui sont dans l'effectif, ils sont contents d'être là, ils veulent être à Manchester. Et Ok. ça change. Et on va dire que la stratégie cet été de Manchester United de mettre de côté certains joueurs qui étaient pas dans les plans, ça peut se discuter d'un point de vue de la négociation sur les transferts, d'un point de vue financier. D'un point de vue sportif, tu as un groupe qui, je pense, vit sainement et ça se ressent. Ça change tout, ça. Donc, ouais, ça change tout et je pense que ça reste un sport collectif, mine de Mm. rien. Même si, oui, on est au balbutiement du projet Amorim à Manchester United et bien évidemment que ces préceptes n'ont pas encore été totalement absorbés par les joueurs, ce qui est totalement normal. Déjà, le prérequis de base, c'est être une équipe soudée, unie et avoir la dalle.
Ça, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qu'on aura cette saison à Manchester United et ça va grandement changer par rapport aux peut-être 2 dernières années. Ouais. Donc attendez-vous à vous prendre des bons parpaings, je pense. Parce que là, on a non seulement des joueurs qui ont connu l'échec, voire la honte, qui vont être revanchards, et on a des joueurs qui arrivent et qui vont avoir à cœur de montrer à tout le monde qu'ils n'ont pas fait un choix de merde en venant dans ce club-là. Et je pense que vu cette espèce d'état d'esprit voilà, de conquérant, si on veut, Mm. on va avoir un United fringant. Ce qui saute aux yeux sur cette pré-saison, je trouve, c'est la forme physique des joueurs. Ok. La saison dernière, on était faible physiquement, généralement fatigué à partir de l'heure de jeu. Ouais. Là, tu sens que les joueurs sont bien plus prêts et préparés physiquement, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus puissants dans les courses. Et ça c'est important, surtout par rapport à une redisposition de notre dispositif, Mm. de notre système. Mm. On a des joueurs qui sont amenés à courir énormément, notamment les pistons, mais pas que. Les défenseurs centraux de côté aussi sont amenés à courir pas mal. Ok. Gros pressing aussi avec les milieux offensifs. Donc, c'est important que ça soit déjà en place. Et Mm. pour moi, c'est vraiment ça, déjà, dans un premier temps, qui change pas mal, je pense. Franchement, c'est hyper intéressant. C'est vraiment hyper intéressant. Et tu as dit un élément qui va me permettre de faire une petite transition un peu sympa. Tu as dit que tu avais pas mal d'arrivées qui vont vouloir prouver qu'ils ont fait le bon choix. Il y a beaucoup de joueurs qu'on connaît. J'affiche en même temps les arrivées de United. Bon, il n'y en a pas tant que ça. Si tu peux quand même nous donner ton avis sur les 3 grosses arrivées, même les 4 en vrai, hein. Tu peux parler aussi de Diego Leon si tu le souhaites. Voilà. Comment tu sens un peu l'arrivée de ces joueurs-là en les citant? Pour le coup, l'arrivée de Cunha, je pense qu'elle est. J'en ai pas encore parlé par rapport au retour sur la pré-saison, Ouais. mais l'arrivée de Cunha, c'est peut-être une des arrivées qui peut le plus métamorphoser l'animation offensive de l'équipe. Ok. Parce que pour le coup, lui, dans ses prises de balles, dans l'orientation du jeu et dans l'attitude, dans le dernier tiers du terrain, je le trouve très incisif, je le trouve Mm. très sûr de lui. Et il peut vraiment avoir un impact immédiat, même si au niveau du montant du transfert, ouais, je ne suis pas forcément totalement satisfait, parce que c'est vraiment très cher. 75 Euh, millions, 73 millions d'euros. ouais, le choix sportif, pour moi, même si ça reste à confirmer, voir comment dans la durée il arrive à enchaîner les efforts ingrats, etc. Mm, mm, mm. Je suis plutôt content. Sesco, très content aussi parce que c'est pour moi un vrai buteur, un vrai. Il a l'instinct, tu vois aussi. Quand tu regardes Sesco, c'est un joueur qui tire de presque n'importe où sur le terrain. Ouais. Dès qu'il est à peine en position, parfois même pas en position, il tente. Ouais. Et du coup, oui, ça fait qu'il y aura du déchet, mais il y aura aussi beaucoup de danger. Donc moi, je suis très content par rapport à ça. En plus de ça, physiquement, il a des qualités qui vont faire mal, hein, aux adversaires, je pense. Bien évidemment, sa taille va nous être très utile dans le jeu aérien. Là où on n'avait pas de joueurs, nous, qui mettaient vraiment des têtes ces dernières saisons. Lui, il arrive, je pense que vu la qualité de centre qu'on a de la part de certains joueurs, notamment Dorgu, Mm. il va être abreuvé en ballon et en bon ballon, je pense. Donc pour moi, c'est vraiment excitant. Le choix de Mbeumo, je valide totalement. C'est un joueur confirmé. J'ai assez peu de doutes, sauf blessure. Tu as toujours l'incertitude de la blessure. Forcément. Mais sauf blessure, j'ai peu de doutes qu'il sera bon à Manchester United. Ça ne veut pas dire qu'il sera excellent à tous les matchs. Mais si on lisse sur l'ensemble de la saison, pour moi, c'est un joueur qui sera bon. Ouais. Et bon, le petit Diego Leon, on peut en parler. Il fait une pré-saison qui est intéressante. On voit que physiquement, il est un petit peu moins concerné, lui, par cette espèce de force, cette espèce de puissance. Il est un petit peu plus, je pense, à polir, tu vois. Mm. Euh, et je pense que c'est pas lui qui aura le plus de minutes dans cet effectif-là cette saison. Oui. Mais ils montrent des choses intéressantes. Il a l'affection d'une grande, grande partie du vestiaire C'est cool ça. qui le traite déjà comme un petit frère. Donc, Mm. ouais, il est déjà 18 ans. respecté. Ouais, petit jeune. 18 ans, il montre des belles qualités. Ouais. C'est quelque chose que moi, quand j'avais fait les vidéos de scouting, hein, au moment de son arrivée, tu observes directement que le mec il n'a pas peur de quoi que ce soit, il n'a pas peur du contact. Voilà, c'est joueur typiquement Sudam. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va au charbon, c'est dur dans les duels, Ouais. ça court partout et il correspond à ça. Ok, parfait. Bah merci, merci beaucoup. Bon, après, bon, les prix, effectivement, les 3, c'est quand même aux alentours des 70-75 millions. C'est quand même conséquent. Bon, on a fait une vidéo, je pense, qui va sortir. Peut-être la mienne sort avant la tienne, je sais pas. Moi, elle sort demain. Ouais.
avant, moi, je pense que ça sortira la semaine prochaine. Ok, semaine prochaine, donc vous irez voir, la semaine prochaine, on a fait une vidéo chez le frérot. On est rentré quand même bien dans le détail du mercato d'United, si ça vous intéresse. C'est vraiment, je vous incite grandement à aller la voir. Et non, je vais juste, pour finir, avant qu'on parle d'effectifs, enfin, de 11 probables, et de se finir avec un pronostic. Non, il y a juste un élément dont on a parlé chez toi, dont on va parler ici aussi, c'est André Onana qui rempile. Oui, tu savais que c'était de lui dont j'allais parler, Oui. tu savais. Non, je veux que tu nous en parles parce que c'est une catastrophe. Et il est toujours là. Je sais pas comment. Je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas me l'expliquer, Randy. Je ne sais pas comment te le dire. La présence d'André Onana dans cet effectif-là, à l'amorce de cette nouvelle saison, Ouais. c'est, pour moi, on est dans un monde parallèle, on est peut-être même dans le multiverse, je sais pas, c'est peut-être ça finalement. Ça ne devrait pas exister. Non. Après les 2 saisons qu'il nous a pondues, où oui, il y avait du bon, mais il y avait du inadmissible et impardonnable. Ouais. Pour moi, un joueur, un gardien à ce poste-là, qui t'a donné autant de prestations impardonnables sur l'ensemble des 2 saisons et qui Mm. continue, c'est juste inacceptable. Et je lui souhaite, bien évidemment, s'il reste à Manchester United, de performer, de valider le choix du club d'avoir misé sur lui, d'avoir continué avec lui. Bien sûr. Mais C'est pour normal. moi, à ce niveau-là, ça ne devrait pas être possible, dans un grand club comme Manchester United, d'avoir une troisième chance après ce qu'il a déjà fait. Ouais, c'est concrètement, et c'est aussi pour ça que moi je suis très content qu'il soit encore là, parce que forcément je suis contre vous. Donc, j'espère qu'il va faire des petites bourdes. Non, mais plus sérieusement, ça doit dégager et en quatrième vitesse. Donc, quand j'ai regardé j'ai suivi un peu votre mercato et j'ai vu que lui, il était toujours là et qu'il y avait personne qui allait prendre sa place, je me suis dit, mais oula, qu'est-ce qu'ils nous font là, les frérots là? C'est vraiment pas une bonne idée. Enfin bon. Voilà, on verra ce que ça va donner. On lui souhaite le meilleur, hein, quand même. Enfin, non, mais on lui souhaite quand même. Et puis voilà. Est-ce que tu avais un. Est-ce que tu avais un. Pour le coup, si je peux quand même Dis-moi. quelque part nuancer le fait qu'il reste, Ouais. je crois pas que ça soit un premier choix du club. Ouais. D'après vraiment les informations de plusieurs sources sérieuses, Manchester cherche un gardien pour cet été. Je pense que c'est faute de repreneur pour Onana et en Ouais. même temps faute de deal intéressant pour un nouveau gardien, Ouais. que pour l'instant, on reste dans ce statu quo. Mais c'est pas un choix premier du club. Bon. Heureusement, mon Dieu. T'imagines en plus. Oui. Après, qui est-ce Mais, que vous pouvez aller chercher, du coup? mais pour moi, tu vas dans le Paris 13e au Gobelin, tu prends leur gardien, ça sera pas pire. Donc vas-y, va chercher n'importe où, tu vois. Peu Ok. importe. Je Mais comprends. un mec qui a fait tout ça, comment ça se fait qu'il a encore une chance? Je Pour comprends. moi, non. Tu dois aller chercher le premier mec dans la rue, tu lui dis Do you play football? Yes? Take the gloves and go in the goal. Ça aura le Non, non, mérite d'être clair. pour moi, normalement, il doit pas être question de par qui tu remplaces. Ouais, Pour moi, ça doit être peu tu remplaces. importe. Tu remplaces Peu point barre. importe. Ça marche. Pour que tu. Pour Je vais me te... faire exposer en commentaire s'il y Non. a des Camerounais. Ouais, franchement, tant pis, on s'en fout. On parle pas de la personne, on parle des performances sportives. Bien Merci de évidemment. bien séparer tout ça, mesdames et messieurs. Et non, pour te redonner la balle tout de suite, tu m'as fait un espèce de petit 11 probable. Moi, j'ai fait la même chose, hein. C'est vraiment, on se base sur. C'est au doigt mouillé, hein, littéralement. Si tu peux nous le présenter rapidement, mon frérot. Ouais, bah on va commencer par l'attaque, le plus fringant, le plus excitant. Ouais, Ce trio-là, je pense que ça va être aligné dimanche pour déjà marquer le coup, faire un petit peu peur à l'adversaire si ça fait peur, ouais, et faire plaisir aux supporters du coup qui ont suivi ce mercato-là pour aussi leur faire plaisir. ouais. Donc on aura ces trois-là, je pense, sachant que Sesco n'a pas encore fait de match intégral avec United Ok. en tant que titulaire, Ouais. en équipe première, je veux dire, parce qu'il a joué avec les U21 le week-end dernier, mais pas encore avec l'équipe première. Mm. Donc c'est peut-être pas ce qu'on aura. Peut-être que finalement, on aura une composition avec un des deux autres dans l'axe de l'attaque et peut-être Bruno Fernandes ou Amad Diallo plutôt dans un milieu offensif. Ok. Mais j'ai tendance à penser que voilà, Qu'on partirait sur Sesco, les Sesco trois sera devant, donc têtu. Sesco, Cunha à gauche, Mbemo à droite. Ouais. Et milieu de terrain, c'est là où il y a quand même pas mal d'incertitudes. Ouais. Parce que Kobe Mainoo a fait une bonne pré-saison. Ok. Donc Kobe Mainoo pourrait aller chercher une place de titulaire dès dimanche contre vous. Mais
avoir un milieu avec Bruno et Kobbie Mainoo, pour moi, ça me paraît déséquilibré et très risqué face à Arsenal. Donc, je privilégie l'option Ugarte pour apporter un petit peu plus ce côté stabilisateur au milieu de terrain, qui pourrait aussi être apporté par Casemiro. Sait-on jamais. Patrick Dorgu, c'est sûr et certain que ça va commencer contre vous. Amad Diallo, c'est sûr et certain que ça va commencer contre vous. Ok. Je pense que ça sera dans ces postes-là. Ouais. Les deux, surtout, sont des joueurs qui vont vous apporter du danger devant. Défensivement, Dorgu, il y a des grosses failles. Ouais. Défensivement, Diallo, c'est pas un défenseur de base, donc c'est naturel Bien sûr. que parfois ça passe. Mais c'est un joueur qui est pour moi un petit peu plus investi défensivement, paradoxalement, que Ok. Dorgu. Et derrière, il y a aussi quelques incertitudes. Juste avant, parce que moi je suis sur Spotify aussi, donc c'est pour ça que j'explique bien à chaque fois. Sur la ligne, la même ligne, on a donc Dorgu, Ugarte, Bruno et Diallo. Vas-y, je te laisse pour les 3 de derrière. Exactement. T'as bien fait, pas de souci. T'inquiète. Et donc dans les 3 derrière, je pense que Lignerot sera titulaire de façon certaine. C'est peut-être le seul, on va dire, verrou qu'on peut mettre en défense. Derrière, je choisis De Ligt pour commencer, même si potentiellement Harry Maguire pourrait avoir ce poste de titulaire, mais De Ligt pour moi est dans la continuité et je le verrais bien commencer. Luke Shaw, c'est mon choix derrière aussi parce que c'est pareil, il fait une pré-saison correcte. Il a l'avantage d'être assez expérimenté, gaucher. Il a déjà joué dans un rôle de défenseur axial, déjà sous Ten Hag avant l'arrivée d'Amorim. C'est soit lui, je pense, soit Aiden Even. Aiden Even qui vient de chez vous d'ailleurs, Oui, qui absolument. était chez vos jeunes avec Shido. Aussi, ouais. Donc peut-être que ça sera plutôt Aiden Even, mais voilà, c'est l'incertitude entre les deux. Ok. Je privilégie l'expérience pour jouer contre Arsenal. Ok, ça marche. Ça marche. Donc oui, effectivement, en défense à 3 avec Shaw à gauche, De Ligt au milieu, Yoro à droite et Onana, s'il revient de blessure, mais a priori il va revenir, sera Normalement, titulaire contre nous. Ok, ça marche. Rapidement, de notre côté des Gunners, moi, pas de surprise. Pas vraiment de surprise. Donc je vous mets Raya dans les buts avec donc Calafiori, Gabriel Saliba, Timber en défense. Je pars sur un 4-2-3-1 avec en double pivot Rice, Zubimendi, avec un Rice qui va pouvoir se projeter en phase offensive, Zubimendi qui va tenir la baraque derrière. En 10, Odegaard bien au centre qui va pouvoir aller distiller des ballons à la fois à gauche et à la fois à droite. Et sur les 3 de devant, Saka, évidemment, le Starboy, côté droit, ça bougera pas. Je vais mettre Madueke titulaire. Je vais le tenter Titu. Il ne le fera pas, Mikel Arteta. Je vais tenter Madueke Titu à gauche. Il mettra Martinelli, bien sûr. Ouais, et devant, oui. Et devant, Gyökeres. Je ne vois pas un monde où Gyökeres n'est pas titulaire, encore plus face à son ancien coach. La célébration de Gyökeres à Old Trafford, j'en pleure d'avance, par pitié que ça arrive. Mal. Ça ferait très très mal, je pense. Donc voilà, ça Sachant c'est que United était aussi sur le jeu. Oui, et qu'il y avait un moment donné. Et le truc qui est drôle, c'est qu'il y a un moment, il y a quelques temps, ce qui était quasiment sûr dans les rumeurs, c'était que Sesko allait à Arsenal et que Gyökeres allait à United. Et comme quoi le football, ça va tellement vite qu'aujourd'hui, c'est littéralement l'inverse. Donc ça, c'est super drôle. On verra un peu la bataille entre les deux. Non, et puis pour se finir ce petit avant-match, on va passer par la case pronostic. Tu le sais. C'est drôle, c'est sympa, on se base sur littéralement pas grand chose, mais ça fait toujours kiffer. Mon bon vieux Vince, J1, Première Ligue, Old Trafford, ton équipe reçoit Arsenal. Qu'est-ce que tu vois comme score, Vince? Score, je vois un truc un peu prolifique. Allez, on va dire 2 buts partout. Oh, j'aime bien. 2-2. But pour Arsenal de forcément, allez, on va dire Gabriel sur coup de pied arrêté. Vous allez mettre un but sur coup de pied arrêté. Et puis, tiens, un but de... Ah putain, je peux pas dire Gyökeres. T'as pas envie, hein. Je vais dire un but de Martinelli pour un petit peu contrecarrer tout ça. C'est bien. Et de côté de Manchester, je dirais un but de Sesko. Ok. Et un autre but de... Tac, Bruno. L'année dernière, il a marqué contre vous sur coup franc. Ouais. Peut-être un autre petit but contre vous. Ok. Allez. Ça me paraît pas mal, un 2-2. Moi, je vais dire... Bon, comme toi, de toute façon, nos matchs, il y a quand même du but en général. Soit on se fait chier, soit il y a du but. Soit il y a de la bagarre, soit il y a le tout. Moi, je vois un 3-2. T'as un truc bien... 3-1, non, 3-1. 3-1, parce qu'on va pas prendre de but. 3-1, évidemment, pour Arsenal. Vous, c'est Bemo qui marque chez vous. Vous ouvrez le score, d'ailleurs, dans ma physionomie. Et derrière, on se met en place. Et je vois un but de Saka.
Je vois un but de Gyökeres. Non, tu sais quoi? Doublé de Gyökeres à Old Trafford en J1. Oh, t'es trop coquin. Oh, ça serait fou. Ça serait incroyable. Doublé de Gyökeres, but de Je Saka, pense qu'il 3 fait, buts à 1. il fait une glissade sur les genoux à la Adebayor devant Amorim. Glissade devant Amorim, célébration. My dream. Amorim qui court au vestiaire. Donc voilà, mesdames et messieurs, pour cette petite vidéo avec le frère Vince. Encore une fois, je vous ai dit, il y a ces réseaux dans la description, vous allez lui donner un peu de force. Je compte sur vous, vraiment. Les gens bien, on les aide, on les pousse, on leur donne de la force. Donc vraiment, faites ça pour moi, faites-moi plaisir. Et puis je vais te dire, mon frère Vince, merci. On s'attrapera très très bientôt parce qu'on va rejouer contre vous aussi cette année. Ça me dégoûte de jouer contre vous parce que je vous aime pas. Mais voilà, merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici, mesdames et messieurs. Et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace. Peace.